Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tu as été béni. Ça veut dire que la pauvreté n'est pas ta portion. La pauvreté n'existe pas sur ton chemin. Mais quand on te regarde, physiquement, tu n'as encore rien. L'ignorance des principes de Dieu, l'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance des commandements de Dieu te pousse à marcher dans le manquement et dans la pauvreté jusqu'à. Lorsque tu es ignorant, première chose, lorsque tu es ignorant des principes de Dieu, lorsque tu es ignorant de la parole de Dieu, de ce qu'il faut faire pour marcher dans la prospérité financière et matérielle, laisse-moi te dire, prie, jeûne, fais la nuit de traverser, fais la nuit de reculer, va dans les séminaires prophétiques des miracles de prospérité et de guérison. Tu vas rentrer, tu vas rester la même personne si tu ne notes pas les principes de la parole de Dieu. Non, les principes de Dieu. On note ta vie de semences, 2 de dîmes, 3 d'investissement, 4 de partenariat. Et je veux voir si Jehovah Jireh ne pourvoira pas toujours à tes besoins. Saint-Esprit, merci pour cette atmosphère. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Tout langue confesse que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta nature, la vie que tu nous as donnée, le Zoé que tu nous as donné. Quel privilège que tu nous as encore accordé d'être appelé fils de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette grâce, de cette valeur que tu nous as donnée. Merci. Aide-moi, Père, à faire toutes choses, non selon ma volonté, non selon ma pensée, mais que ce que je veux dire puisse contribuer à l'avancement de ton royaume, puisse amener quelqu'un à comprendre les richesses cachées derrière ta parole, à suivre l'instruction et à marcher dans la justice. Ma prière, c'est que la vie financière de quelqu'un puisse changer. Ma prière, c'est que chaque personne puisse restaurer une véritable communion avec toi. Ma prière, c'est que chaque personne se lève pour le salut des âmes. Merci pour ta parole. Merci pour ton ministère. Merci pour les cœurs qui vont recevoir cette parole. Que toute pensée captive se soumette à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, fois de plus. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce matin. Tu as été sélectionné. Tu as été mis à part pour recevoir ce que tu vas recevoir ce matin. Merci. Bienvenue encore une fois de plus. Maman Bélise. Que le Seigneur continue à te fortifier. Maman Martine. Bienvenue encore une fois de plus. Que le Seigneur te bénisse. Ode, merci pour ta voix. Yasmine, merci pour le ministère que tu as rendu. Corinne, merci pour la caméra. Daniel, merci pour ton équipe. Eman, merci. Madame Defo, nous bénissons le Seigneur pour ton ministère. Maman Yvonne, sois bénie ce matin. Ginette, sois bénie ce matin. Que le Seigneur bénisse tous les enfants. Frère Laurent, merci pour le ministère que tu as rendu. Et j'acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. J'acclame le Seigneur pour le leadership du ministère, pour la voix prophétique. Je bénis le Seigneur pour la voix prophétique du ministère. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose. J'ai quelques minutes. L'enseignement que je vais parler aujourd'hui, je pense que je ne peux pas finir cela. Je vais continuer la semaine prochaine, si la grâce de Dieu me le permet. Amen. Je vais parler sur la foi et la sagesse pour gérer les ressources financières. En d'autres mots,
la foi et la sagesse pour gérer les ressources financières. La foi et la sagesse pour gérer les ressources financières. Je vais commencer d'une manière brute. Je vais commencer à parler ce matin des 6 choses. 6 choses qui rendent les personnes pauvres. Je commence par ça. 6 choses qui rendent les personnes pauvres. Tu vois, tu dis que mais je suis pauvre. Hein? Ici, lorsqu'on parle déjà de la pauvreté, on parle dans le domaine naturel. Ici, on est en train de parler de la pauvreté financière, du manque que tu n'as pas, de ce que tu n'as pas. Parce que dans le principe divin, aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Amen. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Mais lorsqu'on vient dans le domaine naturel, on voit que tu vis le manquement. On voit que tu es en train de vivre quoi? Le manquement. Je suis en train de mettre le texte dans son contexte. Les 6 choses qui t'amènent à penser que pourquoi dans le domaine naturel je vis le manquement, je vis cette pauvreté, jusqu'à ce que même les incirconcis, les païens viennent te dire tu es trop pauvre et se moquent de toi. Si tu es riche en Christ, cette richesse-là doit se matérialiser même physiquement. Hello? Je dis bien, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tu as été béni. Ça veut dire la pauvreté n'est pas ta portion. La pauvreté n'existe pas sur ton chemin. Mais quand on te regarde, physiquement tu n'as encore rien. Tu sais pourquoi? Première chose. Osée chapitre 4 verset 8. Osée chapitre 4 verset 8. Suis-moi sur les 6 choses-là. I will blow your mind. Je vais changer tes pensées. Osée chapitre 4, le verset 8, je le lis au nom de Jésus. Amen. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Verset 9. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Amen. Version parole de vie. Je le lis au nom de Jésus. Ils mangent la viande des sacrifices offerts par mon peuple quand il a péché. Ils n'ont qu'une envie, que mon peuple commette des fautes. 9. Mais je traiterai les prêtres comme le peuple. Amen, merci. Relis encore le verset 9. Ils mangent quoi? Ils mangent la viande des sacrifices offerts par mon peuple quand il a le péché. Ils n'ont qu'une envie, que mon peuple commette des fautes. Mais je traiterai les prêtres comme le peuple. J'agirai comme eux à cause de leur conduite, et je leur rendrai ce qu'ils ont fait. Ils mangeront, mais ils auront toujours faim. Ils se prostitueront, mais ils n'auront pas d'enfants. Amen. Merci, ma soeur, merci. Ils mangeront, ils mangent la viande du sacrifice offert par qui? Par mon peuple. Pendant qu'ils sont en train de manger cette viande, ils ne savent pas que cela déplaît à Dieu, que cela n'entre pas dans la volonté de Dieu. En d'autres mots, ils sont ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quoi? Ils ne savent pas qu'en faisant ces choses, la colère de Dieu est en train de vouloir s'abattre sur eux. Hello? C'est pourquoi l'ignorance des principes de Dieu, l'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance des commandements de Dieu te pousse à marcher dans le manquement et dans la pauvreté jusqu'à. Lorsque tu es ignorant, première chose, lorsque tu es ignorant des principes de Dieu, lorsque tu es ignorant de la parole de Dieu,
de ce qu'il faut faire pour marcher dans la prospérité financière et matérielle, laisse-moi te dire, prie, jeûne, fais la nuit de traverser, fais la nuit de reculer, va dans les séminaires prophétiques de miracles, de prospérité, de guérison, tu vas rentrer, tu vas rester la même personne si tu ne notes pas les principes de la parole de Dieu. Ici, là, l'enjeu d'enseignement, c'est la Amen, ne sort pas vite. L'ignorance de la parole de Dieu, bien-aimé, peut te maintenir captif dans une pauvreté jusqu'à Jésus, je viens de trouver. Pourtant, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La terre et tout ce qui renferme appartient à Dieu. Mais toi, tu décides, par ton ignorance, marcher dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas honorer les principes de Dieu. Honore les principes de Dieu. Honore ta vie de semences, 2 de dîmes, 3 d'investissement, 4 de partenariat. Et je veux voir si Jehovah Jireh ne pourvoira pas toujours à tes besoins. Je n'ai jamais vu mon juste manger son pain, ni sa descendance après lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu t'alignes à la parole de Dieu, lorsque tu connais les principes de Dieu et que tu appliques cela fidèlement, laisse-moi te dire, tu ne peux pas manquer ce que tu vas donner à Dieu. Le chrétien qui manque la bonne connaissance des principes de Dieu va demeurer dans le manquement. Le chrétien qui manque la bonne connaissance des principes de Dieu va demeurer dans le manquement. Bien-aimé, va te connecter à l'autel. Jésus ne t'a jamais dit de te connecter à l'autel. Alors, on va te tenir captif avec l'autel. Tu vas venir te connecter, mais après sortir de là, ta vie ne change pas. Je n'aime pas la sorcellerie. Je vais t'apporter un message révolutionnaire pour que quand tu fais quelque chose, tu le fais avec foi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la foi et la sagesse pour gérer tes ressources financières. Ne te trompe pas. Prends ton argent, venez te connecter à l'autel. Quand on dit, viens te connecter à l'autel et je vais prier pour toi. C'est que tu le fais, tu es encore dans l'ignorance. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Deuxième chose, Proverbe 22, verset 6. Une autre personne ouvre Habakkuk 2, verset 6. Habakkuk 2, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Je vais activer la foi dans ton esprit. Je vais activer la foi dans ton cœur. Pour que tu puisses, tu veux entrer dans son héritage. Moi, je vais rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur les tablettes pour qu'on le lise facilement. Verset 3. Les choses que je fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé, elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retarder. Celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais celui qui est fidèle à Dieu est juste, et ainsi il a la vie. Verset 5. Oui, les richesses vont du mal. Les orgueilleux ne restent pas en place. Ils ouvrent largement la bouche, comme le monde des morts, comme la mort. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils regroupent autour d'eux tous les pays. Ils tiennent tous les peuples sous leur pouvoir. Mais tous ceux qui l'ont conquis vont lancer contre eux des critiques, des paroles moqueuses et blessantes. Merci. Dieu a donné la vision au visionnaire. Amen. Il dit, écris la vision. Rédige la vision. Pourquoi? Dans la vision, il y a quoi? La provision. Dans la vision que Dieu a donnée, il y a déjà la provision dans cette vision. Amen. La provision ne peut que se matérialiser si toi tu es conscient de la vision.
God. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Le ministère du salut a une vision, n'est-ce pas? Est-ce que tu es convaincu qu'elle vient de Dieu? Si tu es convaincu que la vision vient de Dieu, alors je dis, dans la vision, il y a la provision. Et dans la provision, elle ne se matérialise que dans ta vie. Si et seulement si tu restes fidèle à la vision. Pourquoi? La vision a tout à l'intérieur. La vision a l'argent. La vision a les ressources financières. La vision, tout ce que tu en as besoin, il se trouve où? Dans la vision. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas? Pourquoi est-ce que tu n'entres pas en possession? Pourquoi c'est comme si ta vie n'avance pas? Ouvrons Proverbe 22. Je vais encore mieux t'expliquer. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Ils les garderont même dans sa vieillesse. Donne à un enfant comment? La vision. Donne. Oh, goodness. Je dis bien, enseigne à tes disciples de connaître la vision, de comprendre la vision. Pourquoi? Ils seront les héritiers de cette vision-là. Amen. Ils seront les héritiers de cette vision-là. Et quand ils sont héritiers de la vision, tu ne peux pas te perdre. Donne la vision aux disciples. Communique-leur la vision. Mets la vision dans leur cœur. C'est la vision qui va les amener à devenir prospères, à devenir des hommes riches, à devenir des hommes qui partent quoi? De gloire en gloire. Sans ça, il n'ira nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que, deuxième principe que je vais entrer, les dettes. Si un ministère est endetté, si une vie, une vision est endettée, alors il n'y aura pas de prospérité dans cette vision-là. Ils n'ont rien compris. Le Dieu qui donne la sémence au semeur, il te dit, garde la vision, grave-la sur les pierres, grave la vision sur les tables, garde cette vision fidèlement. Elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Alors, si la vision est endettée, si la vision a déjà pourvu, le Père ça a pourvu selon toi, et que c'est parti jusqu'à s'endetter, laisse-moi te dire, la vision ne s'accomplira jamais. La vision ne s'accomplira jamais. Si la vision ou le visionnaire est endetté à quelque part, bien aimé, je vais te dire une chose, cette vision ne t'amènera nulle part. Alors, garde la vision, déjà, les dettes rendent la vision impure. Tu connais la vision? Quelle est la vision du ministère du salut? La vision n'est pas la citation des mots. La vision, c'est un esprit que tu transportes et que tu communiques ça aux gens. On ne communique pas la lettre de la vision. Tout le monde peut connaître la lettre. La vision, c'est la compatibilité que tu as entre toi et le visionnaire. Et tu connais quand est-ce que la vision est en train de partir. La couleur de la vision. Comment est-ce que on met le pied dans la vision? Comment on coule dans la vision? Ça ne se transmet pas au pupitre. Ça ne se transmet pas dans les prédications. Mais ça se transmet quand on cause. Quand tu rends service. Quand tu fais X pour l'avancement de la vision. Tu comprends la vision. La vision ne se comprend pas par le nombre d'années qu'on a dans la foi. La vision se comprend. Comment est-ce que tu coules avec le cœur du visionnaire? Et si un jour tu laisses la responsabilité au visionnaire de porter la vision seul, alors tu viens de dire au visionnaire, tu viens de couper ses bras et tu lui laisses seul. En coupant ses bras, ça veut dire quoi? Tu es en train de prendre ses bras pour aller donner ça quelque part pour un dû. Tu es un Judas. Tu es en train de lui mettre dans une position de dette sans le savoir. Il est impossible que la vision soit arrêtée. Il est impossible. Si le visionnaire s'endette quelque part et c'est pour l'avancement de la vision devient impure. Il y a toujours un Josué, il y a toujours un Caleb, il y a toujours un Paul, il y a toujours un Timothée, il y a toujours un Jésus,
il y a toujours les 12. Alors s'il n'y en a plus les 12, ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de vision. Parce qu'on communique la vision. Si la responsabilité de la vision reste seulement au visionnaire, alors vous êtes des bien-aimés, des personnes qui retardent la vision, l'accomplissement de la vision. On ne peut pas dire Amen. Ça ne peut pas dire Amen. Troisième point. Un salarié est l'homme le plus pauvre. Bien beau qu'il ait un salaire à la fin du mois. Tu sais pourquoi? Ton salaire ne va jamais accomplir la vision. Ton salaire ne va jamais accomplir la vision. Tout ce que tu travailles à la sueur de ton front pour avoir un salaire à la fin du mois n'accomplit pas la vision. Parce que quoi? Dieu n'a jamais instauré que l'homme va travailler à la sueur de son front pour manger. Ça, ce n'est pas le passage de la bénédiction. Tu travailleras à la sueur de ton front. Allez lire dans Genèse. C'était le passage de la malédiction. Dieu veut que toi, tu fuis les ressources financières. Il y a une différence entre travailler pour un salaire et servir les personnes. Le salaire ne va jamais t'amener à la bénédiction. Oh, je coupe pour le travail, pour le salaire. Ça, tu vas travailler du 1er au 31. De lundi à dimanche. Bien-aimé, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le salaire que tu vas avoir ça ne va même pas avoir la capacité de résoudre les 1/3 de ce que tu as, de tes besoins. Il y en a les gens qui travaillent ici là, non? Les salariés. Ton salaire, on te donne 50 000 à la fin du mois. Avant que la fin du mois n'arrive, ton salaire est déjà fini. Le salarié, c'est l'homme le plus misérable. C'est l'homme le plus misérable. C'est pourquoi Dieu t'appelle à développer des sources de revenus pour que tu puisses avoir une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Parce que si tu comptes sur ton salaire pour servir dans la vision, laisse-moi, tu es mort en guerre. Je parle aux leaders ce matin. Je parle aux leaders ce matin. Travailler, c'est une bonne chose. Mais si c'est ça que tu veux prendre pour dire, je vais aller avec Dieu loin, tu viens de prendre toi-même l'âme. Tu tires sur toi-même. J'ai apprécié l'exhortation du frère Laurent. Il a pris quelque chose. C'est dans l'exhortation. Non, pendant qu'il était en train de donner son ministère, Jésus a trouvé Pierre qui travaillait. C'est que sûr, il avait une grande poissonnerie. Mais il a dit, dans cette affaire où je m'engage de la vision, ma part est haut. Il n'a jamais dit que ne pars plus là-bas. Parce que bien après, quand tu lis dans le livre des gens, Pierre continuait toujours à aller là-bas, à travailler. Mais il a dit, au-delà de ce que tu fais, si tu t'engages à suivre mes principes, si tu t'engages à marcher avec moi, à suivre ma volonté et mes voies, il doit te rassurer, même sur la terre, il n'y a rien de ce qui est ici qui ne va s'accomplir dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que le salaire n'a jamais rendu quelqu'un riche. Mais lorsque tu suis les principes de Dieu et que tu travailles pour développer les sources de revenus, bien aimé, tu marches dans la prospérité, pas de ton Dieu. Tu dois développer des activités. Au-delà du travail que je fais, qu'est-ce que je fais d'autre? Au-delà de ce que je fais, pourquoi le travail va toujours t'amener à te compromettre? Tu es sûr de supporter les rouages du travail? La compromission qui est à l'intérieur. On mange d'abord ton temps. Tu travailles de lundi à lundi. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Le salaire, c'est l'exploitation. Le salaire, c'est la récompense que tu reçois lorsqu'on a fini de t'exploiter, de sucer ton jus
Après, on vient te donner 50 000 à la fin du mois. Tu prends, tu dis merci. Avant d'arriver à la maison, tu as déjà dépensé les 50 000. Avant le 10, tu dis, je vais arriver à la fin du mois avec quoi? Misérable. Aucun salarié n'est milliardaire ni millionnaire. Aucun salarié ne sert Dieu d'une manière efficace, avec épanouissement. Le dimanche, comme celui-ci, on va te dire, sois au travail. Tu peux résister à ça. Tu ne viens pas. Les 50 000 qu'on veut, ça va devenir 42 000. On a déjà enlevé un seul jour. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, je le lis au nom de Jésus. 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. 2 valent qu'un seul. Ça veut dire que quoi? Si tu as le travail, bien aimé, ne néglige pas ton travail, mais développe d'autres ressources, d'autres sources de revenus pour ton épanouissement. Ça veut dire quoi? Si on veut te mettre dans une compromission là-bas, tu es libre de laisser ça et tu t'engages dans la source de revenus que tu vas encore développer pour un meilleur, pour quelque chose de plus glorieux. C'est pour ça, tous ceux qui sont millionnaires et milliardaires, bien aimés, ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont développé les ressources financières. Ils ont développé les sources de revenus. Je vends le manioc aujourd'hui. Oui, j'ai vendu aujourd'hui. Mais en vendant ce manioc, dans ma pensée, c'est avoir la pensée du fait comment qu'après le manioc, c'est là, je vais vendre autre chose. Je multiplie et je diversifie mes sources de revenus pour voir comment est-ce que je vais marcher dans la prospérité. Tout en respectant les principes et les ordonnances de Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose, un business, si tu ne respectes pas les principes de Dieu, tu ne vas pas prospérer. Dieu remet toujours dans l'abondance ses enfants. Amen. Ne néglige pas. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, ne dis jamais que je n'ai pas pour la gloire de Dieu. Le jour où tu ouvres ta bouche et tu dis je n'ai pas, parce qu'on t'a demandé de contribuer pour X ou pour Y, tu viens de dire que Jéhovah Jireh n'a jamais pourvu pour cela. Dans mes propos, je t'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de la vision, il y a toujours la provision. Lorsque tu fais partie de la vision, à moins que tu es ennemi de la vision, mais laisse-moi te dire, Dieu a toujours pourvu pour la vision céleste. Tout ce qui vient de Dieu, il a toujours pourvu. Si Américain a reçu une vision qui vient de Dieu, et que tu viennes, tu reçois de son ministère la parole de Dieu, et tu viens me dire aujourd'hui que tu n'as pas, tu es menteur. En d'autres mots, Dieu ne ment jamais. Alors ça veut dire que quoi? C'est toi qui es menteur. Arrêtons d'insulter la divinité. Ne laissons pas le poids, nos vies, marcher dans la misère parce qu'on refuse, dans les 1000 francs que j'ai, d'enlever 100 francs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Par la grâce de Dieu, peut-être dimanche prochain, je vais continuer. Mais je vais te dire une chose. Garde la foi. Active ta foi. Sois partenaire de la vision. Sois fils de la vision. Sois ouvrier de la vision. Laisse la vision embraser ton esprit. Et toi-même, tu verras que cette vision vient de Dieu. Et j'ai dit une chose aussi dernièrement et je continue à le dire. Tu ne peux pas venir au ministère du salut et tu entres en partenariat avec ce ministère et que ta vie redevient la même. Le ministère ne sera jamais le problème. Dieu ne sera jamais le problème. C'est toi qui seras le problème. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.